Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Et c'est l'heure de la radio du défaussé. He knows your music, he speaks your mind, and he's got you locked on. Aujourd'hui dans le défaussé, nous avons Clem à la Une guitare, petite Madeleine de Proust de retrouver Gorilla. les Ludi Guys au maracas, J'ai envie de tout faire là. L'effet leader, ça m'énerve complètement dans les jeux. Hélène au banjo, C'est tous beaux aujourd'hui on fait la fête. Alex à la C'est batterie pour ça qu'on a rassemblé les Linkin Park du jeu ludique. et Zef à la basse. Pas Taylor Swift et je connais pas Billie Eilish non plus. Bienvenue dans Melodize. Alors dans le défaussé, comment ça va se passer ? Aujourd'hui nous avons deux invités exceptionnels qui ont un micro et deux autres qui n'ont pas de micro. Bonjour Clément. Salut. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ça fait un moment que tu n'étais pas venu depuis le Fige. Tout à fait. Mais là, on se retrouve, il fait un peu chaud. Il fait chaud, il fait bon, on est aux arbres, derrière les arbres, on est très bien. Elle est bizarre cette phrase. Bonjour Hélène. Mais bonjour, vous êtes tous beaux aujourd'hui on fait la fête. Aujourd'hui on est rock and roll. Aujourd'hui on joue à Mélodie. Bonjour les Luz Guys. Hello. Comme c'est la première fois que vous êtes dans l'émission, on a un petit rituel. La question à laquelle vous allez devoir répondre vraiment en deux mots, c'est quel type de joueur vous êtes ? Quel type de jeu vous aimez ? Quel est votre dernier coup de cœur ? Alors moi perso, j'aime bien surtout les jeux compétitifs où on peut se taper un peu dessus. C'est parfait. On est vraiment dans le thème. Exactement. Mais j'aime beaucoup aussi le coopératif. Le coopératif où en fait on peut pas communiquer comme on veut. Je suis sûr qu'on est petit pis dans ce Voilà, qu'il faut. pas trop. Moi j'adore les jeux de deck building où vraiment on s'amuse bien et beaucoup d'ambiance. Ok, Voilà. cool. C'est vraiment pas ce qu'il faut aujourd'hui. Exactement. Mais on est dans la meilleure ambiance APEL. Donc aujourd'hui on va jouer à Melodize. Clément, tu allais nous expliquer Yes. comment on joue à Comment Melodize. on joue à Melodize ? Melodize, c'est un jeu coopératif dans lequel on interprète un groupe de musique et on va devoir faire des mélodies petit à petit pour passer d'abord de notre chambre d'ado, ensuite au garage de maman, jusqu'à la grande scène internationale. Et pour ça, il va falloir qu'on réussisse ensemble ou qu'on échoue ensemble. Ok. C'est pour ça qu'on a rassemblé les Linkin Park du jeu ludique. Pour faire... Oui, j'allais Ouais, pas dire... un moi, je autre- me voyais plutôt comme les L6, tu vois. Oh, waouh. Ouais, hein. Tout le monde est d'accord, à Hein part une personne qui sait absolument pas. Non, en La fait, référence, si, L5, c'est bon. Attends, hier, il avait pas Taylor Swift. Hein. Oh Donc, non. Alors, j'avais pas Taylor Swift Oh. et je connais pas Billie Eilish non plus. D'accord ? Ok. C'est pas possible. Alors Clément, tu Oui. vas nous faire les règles à la bille. Mais il a les L5. Je sais pas où on Voilà. va avec ça, mais c'est ok. Bah, les L5 dans les années 90, Il a la 2000, il y avait référence des refs, essentielle. désolé, j'ai regardé la télé comme tout le monde. Bah voilà. C'est tout ce qu'il faut. Vas-y, explique-nous les règles. On peut avant juste expliquer un tour de jeu Un global. tour de jeu, on distribue des cartes qui vont être indiquées en fonction de la chanson qu'on va devoir réaliser. Et ensemble, on va devoir se défausser de nos cartes et construire la mélodie petit à petit. Et c'est nous qui allons la créer. Le but du jeu est qu'à la fin de la chanson, plus aucun joueur n'ait de cartes en main. D'accord. Mais du coup, on joue des cartes qui ont une valeur. On joue des cartes qui ont une valeur, on joue soit une suite de cartes, soit D'accord. des cartes de valeur identique. Ok. Une fois que toutes les cartes ont été posées, c'est la valeur la plus présente sur la table qui va déterminer la note de la chanson. Ok. Et en fonction de la portée, il va falloir adapter les prochaines notes pour pouvoir continuer la mélodie. Quand tu dis portée, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend une carte sur laquelle tu vas avoir différentes notes placées sur des lignes d'une portée. Ah ok, d'accord. Et si la première note est déterminée par un 6 et que la note suivante est inférieure, bah à ce moment-là, on sait qu'il va falloir jouer une note en dessous du 6. par la suite. ainsi. Mais en connaissant déjà les notes qui vont suivre. Donc Donc, en il va fait, falloir Ouais, il va jauger. falloir pas aller trop bas, parce que peut-être que tu auras quelque chose de bien Peut-être que plus tu bas auras et vraiment à un tout, moment donné une note qui va te demander clairement le plus bas possible, donc un 1 ou un 2. Et peut-être qu'il va falloir que tu remontes très très haut plus tard. Donc ta note que tu as jouée en premier, va falloir l'ajuster Ouais, il va falloir... par rapport ok. au reste de la Ça me paraît mélodie. impossible dit comme ça, mais C'est tout à fait possible, on est ensemble. Ah, c'est un peu mieux ça ce me que t'as rassure. dit. Je suis un peu rassuré. Mais, On est un mais, super mais band. on a quand même chacun un instrument Ok. à chaque fois qu'on va faire une salle de concert. Cet instrument est un joker qui va nous permettre à un moment donné d'adapter sa main ou de pouvoir la mélanger ou de pouvoir se défausser d'une certaine carte. On va avoir des fans parce qu'on a quand même des gens qui nous soutiennent. Ok. Et ces fans-là vont aussi nous permettre de nous défausser d'une de nos cartes en main, ce qui du coup va nous faciliter par rapport à la suite du jeu. Mais du coup,
J'ai l'impression de voir un jeu de pli, mais pas vraiment. Bah, c'est plus un jeu de défausse, mais on peut dire un jeu de pli défausse. Ok, d'accord. Je voyais Hélène qui m'a doublé en disant jeu On de peut pli. dire. Ok. C'est plus C'est sur un jeu de défausse défaussé. parce qu'il faut que tu te débarrasses de tes cartes, mais un jeu de pli parce que les Oui, notes d'accord, ok. vont Vont te faire demander- cet effet vont un peu de faire, valeur Cet du effet truc. de valeur demandée. Ok, communication limitée. Communication restreinte. On a le droit de parler, on a le droit de dire comment on compte jouer, quelles valeurs on pense pouvoir mettre. On D'accord. n'a pas le droit d'indiquer les valeurs qu'on a dans la main. Un D'accord. peu à la tech time en vrai. Tech Time, tu es vraiment sur du silencieux et Ah ouais sur du je ne dévoile rien. Là, tu as vraiment la possibilité Ok. d'expliquer la stratégie et à mon avis, peut-être de dire bah là, je pense qu'il faudrait mettre que cette note ce soit un Ok. 7 ou un 8 parce que peut-être qu'avant on a joué un 6 ou peut-être parce qu'on va te demander une note paire ou impair. Et que puis par ici, c'est rapport à la party. On fait de la musique. On est fun. On a toujours un membre du groupe qui est un peu à part. C'est vrai. J'ai Mais deux... souvent, c'est la mascotte du groupe. Donc, C'est vrai. C'est la plus populaire. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que du coup les partitions qu'on va jouer sont des trucs réels ou est-ce que c'est juste inventé pour le jeu? Non, c'est juste inventé pour le jeu. Ok, il y a d'accord. combien de scénarios? On a 10 scénarios et on a 3 chansons par scénario, avec un scénario d'initiation. Recto verso. Pour C'est ce augmenter la qu'essaye de dire difficulté. Hélène qui a un micro mais qui ne veut pas s'en Je sais servir. pas, ouais. Donc on aurait pu le donner au Lady Guide, le micro. Je ne veux... Non, je complète juste, mais comme ça, Clément complète aussi, c'est tout. On est solidaires, nous, Très bien. parce qu'on, tu vois, en fait, on fait un cœur aussi. Oh, c'est laid. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que tu peux nous faire la fiche du jeu? La fiche du jeu, on est sur un jeu de Thomas Dagenet L'Espérance, illustré par Vico Santos, pour un jeu à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 30 minutes et de 2 à 5 joueurs. Ok, 30 parfait. minutes, c'est les 3 scénars ou c'est vraiment une partie qui fait 30 minutes? C'est les 3 scénars. Ah C'est oui, en quand moyenne. même, parce que là je me disais, sinon c'est... Ok. Moi j'ai un c'est- peu hâte, Oui, ok, d'accord. Ok. parce que j'ai fait une partie de partie, mais vraiment genre je venais en support de gens qui étaient un peu en galère, à Cannes, pendant de petit déj justement. Et du coup là j'ai hâte d'être une vraie joueuse et d'essayer de voir ce qui se passe, même si en effet ça a été D'être, répété. ta la propre côte. interprète. Exactement. Et s'il vous plaît, moi je suis la batteuse. Bah, Voilà. Très bien. Ça roule. Bah, allons. Moi, je trouve que Zéphiri, elle y fait Du la coup, basse. je te donne la batterie. T'as une vibe un peu de bassiste. Ah ouais, comme ça. le bassiste, c'est vraiment la personne que personne ne voit c'est dans pas le vrai, groupe, quoi. Sans lui, on Ouais, arrive à ouais, rien. c'est le gars qu'on met à part, quoi. Est-ce que vous me laissez C'est pas le bassiste. définir votre Bon, le instrument? Baptiste. Allez, vas-y. On va Vous voir êtes comment tu nous identifies. On T'es est sûr de ça? les maracas. En même temps, on est deux. C'est moi le Donc, maraca. Non mais chacun, vous avez chacun une maracas. Tic, tic, quoi. tic. C'est bien, c'est Il y a bien. c'est bien. Mara et Cass. C'est génial. Ah, j'adore. Qui fait Maracas. Mara Et Alex, Moi, c'est quoi? je suis Ah, batterie. D'accord. Ouais, moi, je fais du Batterie, banjo. guitare. Et toi, t'es quoi, Hélène? T'es quoi? Il s'est gardé la guitare. Moi, je fais Banjo. du banjo, quoi. Banjo, c'est stylé en vrai. Banjo, c'est stylé. C'est stylé. Franchement, Banjo, ils ont toujours à un moment donné un petit moment solo qui. De toute façon, on a dit Ouais. que t'étais la Voilà. spéciale du groupe, donc. Contrairement à la basse où bah, tu es invisible. Voilà. Ouais, t'es C'est vrai. toujours là en Temps là. fait. Ouais. T'es tout le temps là, mais personne ne te Tu remarque. vois, ouais, c'est un peu moi. Calme. Allez, alors, Rock est-ce qu'on Bands, est prêt Assemble. pour monter sur scène? Bah, On est prêt. Ouais, là on est dans le garage peut-être. Là, Est-ce on que les est scénars- même dans Allez, la on dans ouvre la chambre. porte du garage Tu et vois, on est. une dizaine de fans est devant nous. Ah ouais. En mode Freaky Friday. J'espère que certains Oui. auditeurs On ont l'a. la ref. Oui, on l'a. Parce que Toi j'ai aussi, Zef, tu J'ai complètement la ref. Ah, voilà. Parce que moi Trop aussi, bien. je regardais la télé quand j'étais jeune. l'as. Ouais. C'est ça? Il y avait la télé. C'était pas la télé. Oh, meuf! T'es plus vieille que moi, je pense. Ah non, non, souris pas. FC. Souris pas. Je le fais. Ouais, attends, avec quoi? Bah, c'est parce que tu es sur une niveau, mélodie d'initiation, c'est un soundcheck. Excusez-moi, le live Twitch là, il n'y a plus personne hein, à un moment donné. Moi j'avais compris comme ça. Ils en ont marre des chansons en fait. C'est Ils quelqu'un nous a qui l'a viré chiné la notre veille. fan producteur quoi. Et du coup ils veulent le virer. C'est vrai que la guitare électrique là, bon. Attendez, j'ai pas joué. Eh petits gars, nous sommes de retour après 35 minutes de concert des LCX qui ont losé leur concert. Il y a quelqu'un qui a merdé du côté de la guitare, ça n'a pas fait vraiment du banjo. Ouais, fausse note. Fausse note. Ma chère Alex, après cette partie de 35 minutes de Melodies en très bonne compagnie, qu'est-ce Ouais. qu'on a pensé du jeu? Il y avait un C'est jeu. très bien que ce soit à moi la première. Parce qu'en effet, c'était un jeu à communication modérée, on va dire. En très bonne compagnie, donc très très bien coop. C'est pas pour moi.
Cependant, je vois l'attrait. En fait, je trouve que c'est cool de faire ce genre de jeu sur des thématiques différentes. Parce que du coup, je pense qu'à peu près tout le monde va pouvoir trouver son petit kiff sur voilà, l'univers que ça nous amène. Je pense qu'il y a des cartes qui vont nous ramener encore plus dans les univers au fur et à mesure. Là, on est allé jusqu'à maman qui nous prête son garage et qui nous fait nos costumes. J'imagine qu'au fur et à mesure, on a des trucs en plus. Et donc, c'est assez mignon que ça rajoute au lore. Et donc, je vois l'attrait. Très honnêtement, j'y rejouerai dans des endroits type week-end jeu, etc. Parce que ça peut être funky et que le groupe, ça peut être... là, on est parti dans tellement de délires différents que oui, ça apporte un truc. C'est pas pour mon plaisir personnel, donc je n'aurai pas le jeu à titre personnel. Donc je suis très contente de passer en première, parce que je pense que vous avez des avis beaucoup plus dithyrambiques. Et donc je passe mon avis à la première maracas. Qu'en as-tu pensé, Florian, de Ludy Guides ? Moi non plus, c'est pas ma cam logiquement ce genre de jeu. Et là, franchement, bonne surprise. J'aime pas du tout les jeux coop, etc. L'effet leader, ça m'énerve complètement dans les jeux coop. Et là, il y en a pas en fait. On réfléchit un peu tous en même temps. Il y a vraiment cet effet. Moi, j'aime bien. Il y a un petit côté où on veut vraiment faire notre partition, notre musique, etc. J'aime beaucoup le lore ici, et j'y rejouerai, même si j'aime pas les jeux coop. Et moi, pour le coup, c'est plus ma cam. Moi, j'avoue que j'aime bien les jeux à communication un peu limitée comme ça. Et alors, ce que j'aime bien déjà dans le jeu, c'est qu'il y a vraiment un côté. Enfin, il faut gérer le tempo de quand on joue nos cartes, quand on les joue pas. Je trouve que c'est plutôt malin. Et gérer sa main pour essayer de faire des combinaisons. Et ça, je trouve ça sympa. Et aussi le fait qu'il y ait des niveaux différents avec des contraintes différentes. Et en fait, ça donne envie de faire les suivants. Donc, j'ai envie de tout faire là. Voilà. Ok. Hélène, qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie ? Je me suis bien amusée, donc pour moi le contrat il est rempli. Non, j'aime vraiment beaucoup ce jeu parce qu'il y a plein de trucs qui sont vraiment configurés pour moi. Il y a des tas de détails sur les cartes et ça c'est hyper fun. T'as des personnages en fait, t'as des fans qui vont revenir de concert en concert. Ah ouais donc sur les images tu vas les voir revenir, c'est hyper drôle. Et ils sont vraiment plongés dans cet univers du groupe de rock. L'édition, je la trouve folle. Tu accroches les règles de ta partie comme une petite affiche. T'as vraiment les personnages qui évoluent. Ils ont imaginé des personnages pour chaque membre du groupe. Ils ont des prénoms, ils ont des vies. Et en fait, tout ce travail invisible, ça a vraiment nourri tout l'aspect cool du jeu. Donc en fait, c'est un jeu mécanique, mais tu t'en rends même pas compte parce que tu peux le jouer vraiment. On a eu des parties où on a joué les Spice Girls, on a eu des parties où on a vraiment incarné plein de types de musique différentes. Et t'as vraiment cette sensation de t'améliorer, d'avoir des concerts de plus en plus épiques. Donc c'est vraiment marrant parce que c'est pas non plus du tout ma cam, mais ça crée toutes les parties que j'ai vues, ça a créé une telle ambiance, une telle émulation entre les membres du groupe. Et c'est con, mais on dit qu'on joue, et en fait là on a les deux sens, c'est-à-dire qu'on joue et en fait quelque part on joue de la musique aussi. Pour moi c'est hyper consistant. Et donc à la base quand j'avais vu le proto, je m'étais dit oui c'est fun, il y a quelque chose, mais quand j'ai vu ce qu'ils en ont fait, je trouve c'est un travail éditorial qui est dingue, qui est vraiment chouette et qui est pas ostentatoire. C'est ça qui est chouette. Et là, je vous ai spoilé, mais quand tu vas ouvrir les enveloppes et découvrir les fans, et qu'à un moment, tu vas dire « Putain, mais c'est maman qui est là. Waouh, c'est mon tout premier fan. » Et alors, on va lui donner un prénom, évidemment. Et on va s'imaginer des trucs. Et on vous laisse libre, parce que vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Mais d'un coup, effectivement, nous, on a déjà eu notre fan Steve qui nous poursuivait. Et un jour, on a perdu Steve. Et c'était le deuil national. Enfin, voilà. Donc, voilà. Mais tu vis un peu le jeu, là. Tu vis le jeu, exactement. Mais du coup, éditorialement, quand le proto il a été présenté, c'était déjà un truc de musique en mode... C'était déjà un truc de musique. Ok, d'accord. Et il y a eu beaucoup de débats, par exemple, pour savoir si on mettait une clé sur les portées. Donc, il y a des portées musicales qui sont les challenges. Mais on ne voulait pas une clé parce que les notes correspondent en musique à un numéro.
Et donc, sinon, ça induisait vraiment, ça orientait trop les joueurs. Ouais. Et donc, on a eu vraiment des espèces de débats débiles entre fans de musique et fans de mécanique, où ça a été la guerre. On a dit non, des portées sans clé, ça n'existe pas, etc. Mais donc, Ouais, d'accord, ouais. il y a eu vraiment tout ce travail. Tu vois, c'est con, hein, mais le fait que le petit marqueur pour savoir où tu en es sur ta portée, ce soit le machin dont j'oublie toujours le nom. Le Mediator. Ben voilà, c'est con, mais moi ça me fait kiffer ce genre de truc. Ok. Il y aura des goodies Mediator ou pas? Oui. Il faut être Clément avec son sourire qui ne répond même pas. Voyons. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu travaillerais pas à la com? Qu'est-ce que j'ai pensé? Moi, d'abord, c'est la DA que je trouve absolument dingue. En fait, ça me fait un peu une petite Madeleine de Proust de retrouver Gorillaz. Ah ouais? D'avoir un peu l'univers et de m'imaginer justement les clips, tu vois, où on n'a jamais vu ces artistes en vrai. Ils sont tous représentés par des personnages de dessins animés. Et en fait, je retrouve cet univers-là dans le jeu, dans ce que le jeu me propose visuellement. Ce qui du coup, je me projette mais à 2000% dans la partie. Effectivement, on a un peu spoilé, on a 10 niveaux, chaque niveau va apporter son lot de surprises, on progresse, chaque niveau c'est une nouvelle salle qui est un petit peu plus célèbre que la précédente. Ouais, bien sûr. Du coup, tu progresses, donc tu as des instruments, là on les a pas, vous avez peut-être pas forcément remarqué, mais sur les instruments, en fait c'est que des objets qu'on a trafiqués. On a des maracas avec une tirelire et une canette. Oui. Là, toi, tu as une basse avec un bidon d'essence. Et en fait, petit à petit, on progresse et on commence à avoir de vrais instruments. Et qui dit vrais instruments, dit vrai pouvoir efficace pour pouvoir réussir sa musique. D'accord. Donc, on progresse mécaniquement et on progresse dans l'histoire du groupe qu'on forme ensemble. Et moi, je trouve ça dingue. Et sur un jeu qui est à communication restreinte ou limitée, on pouvait se rapprocher de ce qui se fait déjà, et en fait on est encore sur une proposition complètement différente. Ouais, c'est marrant. Et on comprend on peut se parler et sans révéler nos notes, mais du coup on a le droit quand même de communiquer comme dans un groupe, et le but c'est de savoir comment on va bien réussir la prochaine note, et c'est possible de se foirer, même si la première partie d'initiation paraît un peu simple, on se rend vite compte que ça ne l'est pas tant que ça. Tu le vends bien en tout cas. Zéphyr, vas-y. T'avais une question pour Clément? Non, j'avais pas une question, j'allais rebondir directement. Ok, j'allais te demander ton avis. Je vais prendre cet appel au vol. Je sais pas pourquoi je vais vous dire ça. Mais c'est intéressant le fait de pouvoir communiquer, mais pas trop. Parce que, alors, je joue pas de la musique, mais je sais que quand les groupes jouent ensemble en concert, ils peuvent quand même communiquer ensemble pendant qu'ils jouent sans parler vraiment, et je trouve ça assez intéressant mécaniquement sur le jeu. J'imagine que c'était fait exprès quand vous l'avez fait. On vous a dit c'est forcément cette référence là qu'on a. Ce que j'ai pensé du jeu, je suis pas hypé comme tout le monde honnêtement, parce que la partie d'introduction, je l'ai dit, vous l'avez peut-être pas entendu parce que je l'ai peut-être pas pris dans le montage, mais je me suis vraiment dit je vois pas la difficulté du jeu, je vois pas le jeu en fait, je vois ce qu'on fait, je ressens pas de difficulté à un truc. Là on a foiré sur le premier vrai niveau, on foire à la deuxième chanson, donc il y a quand même un truc de dire ok, maintenant faut quand même jouer un peu. Ce qui me hype le plus, c'est ce que vous dites sur la découverte du jeu, l'univers, les fans, la redondance de certains trucs, redondance positive de certains trucs. Ça me hype de ouf de découvrir l'univers qui a été créé dans le truc, et vraiment c'est fort. Mécaniquement, pour l'instant, je suis pas hypé plus que ça parce que j'ai l'impression que c'est. Alors attention, on a perdu un peu trop facile. Là, on perd parce que juste. C'est pas de bol sur les cartes. C'est pas tant qu'on a mal joué que c'est pas de bol sur les cartes. On a pas su gérer les cartes quand même. Du coup, c'est pas si facile quoi. C'est du solfège. Oui, tu vois ce que tu veux dire. C'est juste que c'est. On a merdé quelque part. On a merdé quelque part. Premier scénar, deuxième chanson. C'est vrai. Enfin, le guitariste a merdé quelque part. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le dire. Je veux pas pointer Clément. Je veux pas pointer Clément. Joué trop fort. On donne même il a voulu faire un solo et voilà ce qui s'est passé. Mais j'ai très envie d'y jouer quand même. Et de grimper ma hype avec le nombre de fans qu'on pourra avoir au fur et à mesure du jeu. J'essaie de faire un truc stylé, ça marche pas trop. Non, mais c'était ok. C'était ok. Mais du coup, le jeu, il est pas encore sorti, n'est-ce pas? Il sort quand? Le jeu sort en octobre. Ah oui. Ouais, pour mon anniversaire, j'espère que je le recevrai. Mais ouais. Ça t'appelle Nulos. Ça t'appelle Nulos. On te fera ta propre mélodie.
Cette émission, cette émission, c'est n'importe quoi depuis le début. Hein, Ouais, mais il fait chaud redis. et on est en bonne compagnie, donc en vrai. Et on c'est kiffe. l'essentiel. On kiffe. Non, puis si tu regardes au dos des cartes, t'as plein de petits pictos qui rappellent les autocollants et tu vas les retrouver aussi. Il y a vraiment, tu sens qu'ils se sont éclatés. T'as cette esthétique, vieilles affiches toutes pourries collées dans des toilettes. C'est ce que t'as envie de voir, C'est un jeu qui gratte un peu, tu vois, qui sent un peu de la vieille salle de concert qui pue la bière. Et je trouve que dans ce monde de jeux très très polissé, très très beau qu'on adore, avoir un jeu qui pue un peu la vieille bière, et ben franchement moi ça me fait du bien. On va mettre des petites senteurs dans chaque truc à chaque fois que tu grattes la carte. J'ai pas envie de T'as une petite odeur. Ah, c'était le bar, ça. Ouh, là je suis au Zénith, mais est-ce que ça ne sentirait pas le parfum Là, bon t'as marché? vraiment envie d'aller dans ta prochaine salle de concert. T'as pas envie de te foirer et de rester là. Clairement. Non mais vous voyez, on est tellement dans des... Il est à la fois beau, sentez mais en même temps... Mais je vois complètement ce que tu veux dire. Et il y en a vrai, ce truc-là c'est marrant parce que de- tout à l'heure, je regardais, il y a les faces sont complètement différentes. Et je me suis dit, mais attends, il y a une deuxième boîte, c'est une deuxième face du jeu. C'est un le deuxième jeu couvercle. différent. Mais non, c'est chaque face est différente. C'est stylé. C'est C'est vrai très qu'il y a bien. des trucs bien stylés. La DA est quali. Je dis juste que c'est mignon et badass en même temps, je trouve, la DA. Et Ouais. c'est pour ça que ça interpelle, quoi. Melodies, note après note, menez votre groupe au sommet. C'était un jeu de Thomas Dagenet, l'Espérance. et illustré par Vico Santos. pour 10 ans et plus, 2 à 5 joueuses et 30 minutes par partie. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais faire un mesdames et messieurs, merci à vous de votre présence pour cette émission. En vrai, j'ai kiffé, c'est vraiment trop agréable de jouer avec vous. C'est trop cool. Merci. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine, tu seras aux commandes. Let's go. Je crois une dernière APL. C'est exactement Très ça. certainement. Et d'ici là, prenez soin de vous, éclatez-vous. Ciao. Et jouez bien. De la musique. Fin de transmission.